Radio Open FM, l'instant diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et aussi à Radio Open FM, tant qu'à faire. Comment Évidemment. ça va, Marine ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. On est reparti pour de nouveaux conseils. On est reparti pour de nouveaux conseils. Et de quoi allons-nous parler ce matin ? Alors, je vais vous parler d'un sujet assez important et qui a en fait un grand impact sur notre santé et dans lequel l'alimentation joue évidemment un rôle. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Très bien. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Bon, on en parle de plus en plus. On se dit qu'il faut les chasser parce que ça nous dérègle tout et tout. Et c'est comme ça qu'on n'est pas bien. Et visiblement, il y en a un peu partout chez nous. Oui, Déjà. malheureusement, on en retrouve de plus en plus. Que ce soit dans l'alimentation ou dans tout ce qui est matériaux, etc. Donc ça a un grand impact pour le moment. Mais pour être sûr que tout le monde me comprenne, je vais d'abord commencer par une petite définition pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Parfait. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont des substances qui modifient les fonctions du système endocrinien, donc notre système hormonal, et qui va avoir des effets nocifs sur notre santé et éventuellement sur celle de notre descendance. Ça peut faire quoi, par exemple ? Donc, par exemple, chez les enfants, ça peut provoquer de l'hyperactivité. Ça peut aussi provoquer certains types de cancers, des troubles du système reproducteur, des troubles du système hépatique, des maladies telles que le diabète, de la dépression, des problèmes de la thyroïde. Enfin, C'est sympa, quoi. Ça pose vraiment pas mal de petits soucis. Et ces perturbateurs, il y en a beaucoup ou... Oui, il y en a vraiment énormément. On recense pour le moment 550 composés et en fait la liste continue de s'allonger au fil des études scientifiques. Le problème, c'est qu'ils sont véhiculés dans l'air, dans l'eau, dans les sols et ils vont se retrouver dans nos assiettes de cette manière. Quand ils ne sont pas directement dans les choses que l'on utilise. Non. On l'a dit. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, ils peuvent vraiment interférer avec toutes les grandes fonctions des organismes vivants, comme la croissance, la reproduction, le comportement, la nutrition, les métabolismes, le système nerveux. Donc ça impacte un peu tout au niveau de notre corps. Bon, il faut faire la chasse, donc on a bien compris. Question, où est-ce qu'on les trouve alors, si on veut faire une liste non exhaustive, j'ai bien compris. Oui, je ne saurais pas évidemment parler de tout ça. Donc il en existe plusieurs, de différents types. Et ils se retrouvent chacun dans des produits spécifiques, aussi bien les cosmétiques que les produits d'hygiène, les pesticides, les emballages alimentaires, mais également du coup dans certains produits alimentaires. Donc moi forcément ici je vais surtout m'intéresser à tout ce qui touche à l'alimentation, mais on pourra en retrouver dans bien d'autres cas. On peut en parler longtemps. Voilà, c'est ça. Je ne saurais pas en parler assez dans cette chronique, mais une de mes amies travaille comme kiné avec les femmes atteintes du cancer du sein, donc je pourrais vous dire qu'on en trouve dans beaucoup d'autres produits comme les déodorants, etc. aussi. Donc ça va être difficile de se débarrasser de tout, donc l'idée ça va être d'apprendre à les limiter au maximum. Voilà, c'est ça. Donc moi je vais vraiment vous donner les petits conseils par rapport à l'alimentation et ce sera déjà pas mal, mais n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté. Alors, dans l'alimentation, ça passe par quoi ? Donc on va en retrouver dans certains additifs alimentaires, donc je vais vous donner les noms, mais... Oh, ils vont bien nous parler sûrement. Déjà ils sont raccourcis, parce que normalement ils étaient plus grands, mais c'est le BHA et le BHT. D'accord, on ne te demandera pas la définition précise. Je ne saurais même plus te les dire, je pense. Mais... Donc en fait, ce sont des additifs qui vont protéger certains aliments contre l'oxydation. Donc on va les retrouver également dans des emballages alimentaires, dans certaines céréales, dans les gommes à mâcher, dans certaines viandes, dans certaines margarines et certaines soupes et autres aliments déshydratés. Donc on voit qu'il y en a déjà dans pas mal de produits. Mais il y en a encore ailleurs. Oui, il y en a encore ailleurs. Il y a également le cadmium, donc ça c'est surtout présent dans les plastiques, les pesticides, et dans certains aliments aussi comme le soja, les fruits de mer, les arachides, les graines de tournesol et certaines céréales et le lait de vache. Oui, on pense manger bien quand on mange du soja, des céréales et tout, et pourtant voilà, il y a des petites choses cachées à l'intérieur. C'est ça, et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on pense bien faire, mais à certains moments il faut privilégier tout ce qui est produit bio aussi pour éviter tous ces pesticides qui pourraient avoir un impact sur notre organisme. Bon, il y en a un qui fait peur, c'est le mercure. Le mercure, oui, donc ça c'est dans les métaux lourds, et en fait les métaux lourds on les retrouve surtout chez les gros poissons gras tels que le saumon, l'espadon, etc. Parce que ça se retrouve dans les mers et tous les gros poissons. C'est pas d'office dans les poissons, c'est que malheureusement c'est un peu de notre faute si ça finit dans les poissons. Voilà, c'est ça, c'est de notre faute si ça finit dans les poissons, et ce sont surtout les gros poissons, les prédateurs comme on les appelle, qui vont les prendre au maximum, donc c'est eux qui sont le plus... Par exemple ça.
Donc, oui, comme le saumon, le Ouais. spadon, eux, ils sont vraiment. Ils adorent le mercure. Voilà, ils adorent le mercure, malheureusement. Donc, quand on dit qu'il faut manger beaucoup de poissons gras, c'est vrai, mais il faut pas en manger trop non plus, ou du moins les varier. Pas pour n'importe être sûr, lesquels, voilà. peut-être. Voilà. Et alors sinon, je dis, je vais me rabattre sur la viande. Oui. Oui. Bon, d'accord, j'ai compris. Le problème dans les viandes, les volailles, les œufs, les produits laitiers, on peut retrouver du PCB. Donc normalement c'est interdit, mais c'est persistant dans l'environnement. Donc bien que ce soit interdit maintenant, le fait qu'on ait pu en utiliser auparavant, c'est resté dans l'environnement. Donc tous ces produits-là... On va pas s'en débarrasser tout de suite. Voilà. Et ça peut aussi avoir des mycotoxines. Donc ça, c'est des toxines de moisissure qui sont pas mal mauvaises pour notre Miam, organisme miam. aussi. Voilà. Ça donne faim hein, aujourd'hui. Voilà. Alors bon, puisque j'ai pas le droit au poisson, à la viande, fruits et légumes. Oui, évidemment. Évidemment, là je suis Non. tranquille, non? Voilà, les fruits et légumes, oui, les céréales, mais si elles sont non bio, on peut retrouver des résidus de pesticides. Donc ça, évidemment, c'est pas l'idéal non plus. Bon, et est-ce qu'on peut, je sais pas, boire un café, manger des frites est-ce qu'il y a un truc à sauver là-dedans? Malheureusement, non. Dans le café, D'accord. les frites, bon, évidemment, c'est pas dans tous, mais on peut y retrouver de l'acrylamide. Donc c'est une substance qui va se former à forte température et qui est cancérigène également. Donc forcément, quand on fait des frites, on sait que, voilà, par définition, les fortes températures sont là. Alors, là, on parle de choses pas très réjouissantes, on a l'impression qu'il y en a partout, il faut arrêter de manger et de boire. Est-ce qu'on peut quand même donner des conseils pour prendre soin finalement de sa santé et essayer d'éviter au maximum ces perturbateurs endocriniens? Oui, évidemment, je vais vous donner quelques petits conseils pour les éviter et consommer au mieux. Donc évidemment, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire qu'on ne peut plus rien manger, mais il faut juste être vigilant Pas de à ça, psychose. le savoir et quand même faire attention aux produits qu'on utilise. Donc le premier point, c'est vraiment de varier les menus et les sources d'approvisionnement. Donc vraiment alterner parmi les végétaux et les produits animaux et varier les lieux de production, ça reste vraiment le meilleur moyen d'éviter la concentration de fortes doses. Parce que si on consomme tout le temps la même chose, évidemment, on va toujours avoir le même toxique qui va revenir dans notre assiette. Alors que si on change, on va les varier, donc ce sera déjà mieux. Donc il faut savoir que la plupart des perturbateurs endocriniens, ils vont se lier aux graisses. Donc si on restreint les viandes et les produits laitiers gras, ou encore qu'on ôte la peau des volailles et qu'on limite un peu les poissons, enfin du moins qu'on n'en mange pas tous les jours, ça va déjà limiter l'ingestion des perturbateurs endocriniens. Donc quant aux poissons gras, donc je le disais, ce sont surtout les gros poissons comme l'espadon, le thon, le saumon, l'anguille, qui vont avoir des grosses doses de perturbateurs endocriniens. Donc il vaut mieux préférer les plus petits, comme le maquereau, les sardines, le hareng. Eux, ils sont plus petits, donc ils vont avoir de moins grosses concentrations. Et puis donc on a l'impression de se dire que si on mange bio, c'est mieux quand même, grosso modo? Oui, voilà. Il vaut mieux manger bio, du moins le plus souvent possible, car évidemment, dans ce cas-là, le mode de production est un élément clé. Les aliments bio, ils vont permettre d'éviter les résidus de pesticides, parmi lesquels la liste des perturbateurs endocriniens est longue malheureusement. Mais faire le choix du bio ne met pas à l'abri de tous les perturbateurs d'origine naturelle. Car par exemple, dans les produits à base de soja, on peut retrouver des phytoœstrogènes qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Donc on ne peut pas tous les éviter. On les limite, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc par exemple, on a beaucoup dit que remplacer son lait de vache par du lait végétal permettait de limiter les perturbateurs endocriniens et donc les problèmes hormonaux. Mais c'est pas forcément la solution. Parce que comme je viens de le dire, il y en a dans le soja. Il y en a dans le soja, donc on aura forcément dans le lait de soja, dans la boisson lactée au soja. Voilà, c'est ça. Donc faut rester vigilant et ne pas interdire un seul aliment. Enfin voilà. Alors est-ce qu'il y a des petites astuces qu'on peut utiliser en revanche? Oui, évidemment la recommandation de bien laver, peler, éplucher les végétaux. Ça reste un bon conseil, donc on va pas. C'est souvent dans la peau. Voilà, c'est ça, ça se concentre vraiment fort dans la peau. Donc même si ce sont des produits bio, n'hésitez pas à quand même le faire parce qu'on ne sait jamais. Les pesticides, ça peut quand même se promener malheureusement un peu partout. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont véhiculés dans l'air, donc on a beau faire une culture biologique, on ne peut jamais les éviter totalement. Voilà, donc risque zéro, c'est pas possible. Voilà, le risque zéro n'est malheureusement pas possible. Et puis un dernier conseil? Oui, donc le dernier conseil, je dirais vraiment d'éviter les contenants en plastique. Il y a quelques années maintenant, le bisphénol a été interdit. Donc normalement, on ne devrait plus le retrouver dans tous les contenants en plastique. On nous le marque partout, sans bisphénol, etc. Sauf que il y a d'autres choses. Voilà, il y a d'autres choses. Ouais. Et malheureusement, c'est que si vous avez toujours chez vous des Tupperware, etc., qui sont faits de bisphénol qui datent de 10 ans, 15 ans, vous aurez toujours du bisphénol dans
dans vos contenants. Donc, même si on a chauffé plein de fois, ça se continue de se libérer même des années plus tard. Oui, c'est ça. Et le problème justement quand on chauffe un de ces contenants en plastique avec les aliments, c'est que les matières toxiques du contenant en plastique vont dans l'aliment. Donc c'est comme ça qu'on le consomme. Le meilleur moyen de le voir, c'est quand vous mettez par exemple de la sauce tomate dans un contenant en plastique et que vous voyez que le contenant devient rouge. Et ben là c'est vraiment typique pour vous montrer que l'aliment est passé dans le plastique et le plastique finalement, est passé dans l'aliment. Ouais. Donc ça c'est pas mauvais bon signe. Donc s'il y en a des détachés, vous pouvez les mettre à la poubelle d'office. Voilà, c'est ça. Donc qu'il s'agisse de conserver les aliments vraiment quelques jours ou de les réchauffer au four, c'est mieux les contenants en verre, car là c'est vraiment un matériau inerte. Et comme je viens de le dire, les composants en plastique, certains migrent dans les aliments dès qu'ils sont en contact dans certaines conditions de température ou d'acidité. Donc vraiment retour au verre. Voilà, retour au verre, c'est mieux. Et de toute façon, c'est mieux pour l'écologie aussi. Exactement. Donc, c'est bon pour tout le monde, voilà, à tous les niveaux. Exactement. C'est donc, parfait. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces informations sur ces perturbateurs endocriniens. On l'a dit, on pourra en dire encore et encore, dans ton domaine et dans d'autres. Donc voilà, faut pas hésiter à se renseigner, en tous les cas, être le plus vigilant possible. La semaine prochaine, tu reviendras nous voir pour bien continuer de nous distiller des infos pour aller bien. On va aller se faire du bien à l'intérieur la semaine prochaine. Tout à fait. On va parler du deuxième cerveau du corps humain, donc c'est-à-dire l'intestin, et on parlera du microbiote intestinal. Pour ceux qui en ont déjà un premier en haut, bien évidemment. Donc ça, c'est un autre problème. On voit ça la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, une bonne semaine à toi. Également. C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.